Et salut tout le monde, c'est Jean Castor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox et comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'aurez reconnu à mon skin sur un jeu Dragon Ball. Sur tout simplement Dragon Ball Ultimate. Alors ça change d'habitude des jeux relativement connus. Celui-là il est quand même vachement connu. Il y a 2400 joueurs, d'accord, youpi. C'est pas grave. Je vous explique après tout ce qui va se passer tout ça. C'est un jeu Dragon Ball que j'adore moi. Pour l'instant là mon jeu Roblox du moment c'est clairement celui-là. Alors c'est un genre de donc c'est un simulator justement. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous le présenter. S'il y en a qui aiment bien Dragon Ball, alors là vous allez être servi. Alors je vais en premier vous présenter le jeu. Parce que moi, rien que quand j'ai commencé, je peux vous dire que je galérais. Il a fallu qu'un mec l'explique dans le chat et tout, j'y comprenais rien. Maintenant j'ai compris. Si vous voulez commencer, je vous expliquerai pas mal de trucs pour bien commencer. Et puis voilà. Donc, on va commencer par ce que j'ai. Comme vous pouvez le voir là, j'ai 4 menus. J'ai des ennemis, ça on en reviendra après. Et j'ai 2 barres. La barre de vie, juste ici en vert, et la barre d'énergie en bleu. Je vais vous montrer après ce que ça fait. D'abord, on va aller dans Skill. Comme vous pouvez le voir, j'ai 4 pages qui se sont affichées. La mêlée, l'énergie, la forme et la case spéciale. La case spéciale, je vais pas vous montrer, c'est que des trucs payants. Comme vous pouvez le voir, voilà, là-dessus, il faut des Robux. Donc ça, je vous montrerai pas. Je vais vous montrer les trois, tout ce que ça signifie, et voilà. Donc les mêlées, les attaques de corps à corps. C'est pour attaquer du coup. Je vais prendre à chaque fois le premier quand même, en clan. Donc là, vous avez 4, plutôt oui, donc 4 colonnes. Qui requièrent justement quelque chose pour avoir ça. Pour cette attaque, vous devez avoir 500 de force. Donc ça, oui, parce qu'avec mon accent anglais, faut laisser tomber. Vous avez la vitesse. Donc là, il en faut 500. L'énergie, il en faut pas. Et les rebirths. Alors. Donc là, je vous montre en premier ce que chaque stat, enfin ce que chaque catégorie demande. Et après, je vous présenterai tous les stats et tout. Donc dans l'énergie ici, il vous faut seulement de l'énergie, oui, parce que si on a de base, il faut seulement de l'énergie. Pour les transformations, il vous faut ces trois-là. Et après, vous avez les rebirths. Les rebirths, je vais vous direct vous dire ce que c'est. C'est simplement, je pense que vous connaissez si vous avez déjà joué à un simulateur de Roblox. Vous pouvez recommencer, donc à partir d'un certain niveau que vous avez la possibilité de recommencer pour débloquer plus de choses. C'est ce qu'on appelle un rebirth, une renaissance, je crois que ça s'appelle en français, un truc comme ça. Et ça vous permet de recommencer, mais cette fois avec un bonus. Moi j'en ai un justement, je pourrais vous montrer un petit peu. En attendant. Donc voilà. Maintenant, on va aller dans le menu des stats. Comme vous pouvez le voir, ça c'est mes stats. La force, la vitesse, la défense, qui n'était pas présente dans les colonnes, mais que je vous conseille de payer quand même, et je vous montrerai après. L'énergie et les rebirths. Je vais vous montrer chaque stat, comment les monter. Parce que moi je sais que ça peut être compliqué au début. Vous avez la force. La force monte en frappant. Avec votre clic gauche, vous tapez. Et vous faites des coups. Comme vous pouvez le voir, ça augmente ma force. Regardez là. Voilà, ça monte. Ça augmente aussi ma vitesse. Mais ça, c'est un autre truc. Alors, la force, il n'y a qu'un seul moyen de la monter, et c'est en frappant. Pour les autres stats, il y en a deux. Maintenant, vous avez la vitesse. La vitesse, c'est tout simplement d'aller plus vite. Déjà, comme vous pouvez le voir, je peux marcher, sauter, et si j'appuie 2 fois sur l'espace vite fait, je peux voler. Voilà, monter avec espace et redescendre les contrôles. Parce que les contrôles, c'est marqué sur la page internet, mais je vais vous dire, c'est plus simple. Maintenant, quand vous appuyez sur Shift, vous avez une aura, juste là, ça vide votre barre d'énergie. Là, évidemment, si je fais ça, ça augmente la vitesse. C'est quand vous utilisez ça. Après, vous pouvez très bien courir, comme ça.
On va alors voler comme ça. Ça augmente à chaque fois votre vitesse. Si je pense que le plus rentable, c'est quand même de rester comme ça. Et l'autre moyen, c'est tout simplement en frappant. Après, on va retourner là-bas. Vous avez la défense. La défense, c'est soit en appuyant sur T, pour quand vous commencez, ça c'est pratique. Comme ça, vous pouvez voir que ça monte. Ou alors quand vous tuez un ennemi. Par exemple, on va aller voir, je sais pas moi, celui-là là. Je vais taper seulement corps à corps. Regardez ma défense. Voilà. Elle a, elle a un petit peu augmenté. Je vous remontre si vous avez mal vu. On trouve un autre. Là, vous pouvez le voir. Défense juste ici. Voilà, ça a augmenté. Donc c'est les deux façons. Et vous avez une autre façon encore. Non. Et après, pour l'énergie, vous avez encore deux façons. La première, c'est d'appuyer sur la touche E. Vous appuyez sur E, vous vous lancez des espèces de petites boules d'énergie. Qui ne font pas énormément de dégâts, c'est vraiment plus pour le faire. Vous pouvez tirer. Utiliser des attaques d'énergie. Pour ça, je vais vous montrer le premier pour pas vous spoiler. Pour le premier, l'énergie blast qui ne demande rien. Vous pouvez voir, ça fait ça. Voilà. Si je vais dans mes stats, énergie, vous pouvez voir ici, si je tire, ça augmente. Donc c'est comme ça que les attaques se présentent. Donc maintenant, vous savez comment augmenter chaque stat. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui est disponible. Je pense les 3-4 premiers. Si vous voulez, si ça vous dérange pas d'être un petit peu spoilé des attaques que vous pouvez débloquer, des transformations et tout, vous regardez. Sinon, au montage, je pense que je vous mettrai un petit temps là où vous ne serez plus spoilé pour avoir la suite de ce petit guide. On va aller en premier dans le mêlée. On va commencer avec le Vital Strike. Le Vital Strike, on va essayer sur lui. Hein. Bon, évidemment, moi, vu que je suis plus haut level, évidemment, ça fait plus de dégâts. Sinon, normalement, ça fait pas autant de dégâts. Regardez. Voilà, c'est un gros coup de poing. Après, vous avez le Sledgehammer. On va attendre qu'il respawn. Et je vous montrerai après comment augmenter l'énergie. En attendant, ça fait ça. Et on va regarder le Wolfang Fist. Qui fait extrêmement mal quand vous êtes en début de jeu. C'est assez puissant, c'est assez pratique. Qui est simplement un combo. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ton énergie, comment tu la remontes? Simplement, comme vous pouvez le voir, elle vite quand j'utilise des attaques d'énergie ou quand je fais ça. Tout simplement, vous appuyez sur la touche C. Il faut rester appuyé sur la touche C et vous concentrez votre énergie. Et elle remonte. Donc voilà. Maintenant, déjà je vais juste virer ça. Oui, moi pour les virer, je fais comme ça, c'est plus simple. Non, en énergie. Donc je vous ai montré l'énergie blast. On va regarder le Mazinko et le Kamehameha. Alors, en premier, le Mazinko. Il y a un mec là. Qui fait tout simplement ça. Donc c'est les premières attaques. Alors aussi, il y a un petit souci avec ce jeu, comme vous pouvez le voir, c'est que des fois, quand vous balancez une attaque, vous pouvez rester bloqué dans l'animation. C'est un peu compliqué. Après, si je fais ça par exemple, non c'est bon, là je suis débloqué, ou même si je frappe, voilà, je suis débloqué, mais voilà. Et maintenant, l'attaque évidemment emblématique de Dragon Ball, le Kamehameha. Voilà. Après, il y a d'autres Kamehameha à débloquer et tout. Du coup, voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous attendez tous. Pourquoi il marque ça, lui? C'est le petit Kikou qui se croit fort juste en mettant un petit gros mot. Ça se passe comment, là, Jackie? Du coup, pour la transformation, vous allez dans les skills, vous allez dans forme, vous équipez le premier, le Kaioken, qui demande 2000 partout. Je vais vous montrer que les trois premiers. Vous, on va aller là, on sera plus tranquille. Et pour vous transformer, vous appuyez sur la touche G. Bon, c'est la première transformation, elle fait rien. Si elle vous met une petite aura rouge autour de vous, mais
C'est tout. Et comme vous pouvez voir, ça vide votre énergie. Je vais vous montrer aussi... je vais vous montrer celui-là un petit peu aussi, hein, parce que c'est plus intéressant. Puis on va le passer, on va passer directement au premier Super Saiyan. Ce sera un petit peu vraiment ce qui est possible. Voilà. Assez stylé quand même. Ouais, alors moi, non, là, ça m'a mis les cheveux jaunes, mais vu que les cheveux jaunes, je les ai déjà, voilà. Et du coup, vous avez ici la transformation. Donc Super Saiyan 2, qui est extrêmement stylé quand même. Voilà. Juste ici. Je ne vous spoilerai pas plus sur la suite, parce que je sais que ça peut être chiant, hein. Je pense que vous allez aimer découvrir le jeu par vous-même. Oula, attendez, je suis en train de me faire bolosser. C'est quoi ce truc? Je me casse. Il a de la chance que je sois pas transformé, lui. Oh, puis allez. Pour le fun, vous savez quoi? On va se le faire. Bah alors là, je vais vous montrer une attaque beaucoup plus puissante. Moi, je suis au mystique. Je vais juste préparer mon énergie. Je prépare mon Final Shine. Ok, là les gars, je vous dis, c'est que à prendre cher le mec. Je me transforme en mystique. Je prépare mon Final Shine. Ça c'est de la baston. Approche un peu, toi. Allez, la poule mouillée, là. Viens un petit peu, toi. Viens, on va se battre. Je vais les balancer. Allez. Si je le tue, vous me mettez un pouce bleu, d'accord? Allez. C'est le marché. En vrai, je pense que ce sera pas un peu trop compliqué. Faut juste que j'attaque assez vite. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? On va... Ah, il passe sous la map. Eh, regardez-moi ce qu'il coud. Il se barre et a peur. Il reste même pas m'affronter. Bon, là vous avez vu un peu plus. Du coup, on va pouvoir reprendre notre guide. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que ces ennemis. Les ennemis, c'est la monnaie du jeu. Vous l'avez en accomplissant des quêtes. Seulement en accomplissant des quêtes. Plus la quête est grosse, plus évidemment, vous avez des ennemis. Ces ennemis servent à trois choses. Regardez, je vais vous montrer. Ou plutôt à trois PNJ. Vous avez le premier PNJ, simplement Bulma, qui se trouve là-dedans. Regardez, je vais y parler. Et elle vous propose de vous téléporter dans la Gravity Room. C'est là où il y a des... c'est là où il y a justement des... il y a des entraîneurs, enfin des mannequins, on va dire, comme ceux que j'ai affrontés tout à l'heure, et des vrais joueurs. Et donc ça rapporte pas mal d'XP quand vous commencez, c'est assez bien. Après, moi personnellement, je suis pas non plus trop fan, hein, mais écoutez, c'est vous qui voyez, si vous voulez pour vous entraîner, ça peut être rentable. Le deuxième PNJ, c'est exactement la même chose. Plutôt il va, c'est exactement la même chose. Vous allez être téléporté dans un endroit, et c'est tout simplement là-bas. Les fans de Dragon Ball auront reconnu de où il s'agit, c'est bien évidemment l'île de Piccolo, ou Satan Petit Cœur. Et moi je préfère dire Piccolo quand même. On va y aller. Et il nous attend justement à son palais. Je crois qu'on peut dire ça. Hein. Juste ici. Voilà. Que, ah, j'ai jamais remarqué, mais non, c'est pas lui, c'est son maître, enfin bref. Donc voilà, contre les ennemis, vous pouvez y aller, et ça dure 20 minutes. Donc après, vous pouvez toujours quitter puis rejoindre le jeu. Ça marche aussi. Et ces ennemis servent à une dernière chose, tout simplement, à changer votre apparence avec le PNJ qui se trouve sur cette tour-là en rouge. Parce que moi, parce qu'évidemment quand vous commencez, vous pouvez changer, vous créer votre propre Saiyan. Hein. Mais moi,
Moi au début j'avais pris vraiment le Sangoku de base et après j'ai changé puis j'ai pris celui-là. Hein. Et il est tout simplement ici, l'apparence changer. Vous pouvez y parler. Et contre 10 000 zéniths, vous pouvez changer d'apparence. Maintenant, on va parler des quêtes. Alors les quêtes, c'est très important pour bien farmer. Pour bien farmer, c'est extrêmement important. Les quêtes, ça vous donnent deux choses. Les zéniths, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, et des points sur tous les stats. Par exemple, je vais vous montrer en premier les quêtes où on vous demande de tuer des PNJ, quoi, des personnages non joueurs, mais vraiment en groupe, on va dire des pas très forts. Et les deuxièmes qui vous demanderont, plutôt où vous allez parler aux boss qui vous demanderont de les défier. Je vais vous montrer, je vais accepter une quête et je vais la faire vite fait. Je vous ferai aussi un petit boss pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Je vous montrerai aussi les boss dans le bon ordre qu'il faut les faire, du moins au plus fort. Alors vous avez le X-Fighter Trainer. Quand vous lui parlez, il vous demande de tuer 5 X-Fighters. Donc c'est ceux que j'ai tués tout à l'heure. Là. Et donc ce qu'il y a là-dedans, c'est les X-Fighters. Vos cibles. Si vous allez dans les quêtes, vous avez 500 points all stat et 200 ennemis. 500 points all stat, ça veut dire que dans chaque stat, si vous faites la quête, vous allez gagner 500 points par stat. C'est-à-dire 500 points pour la force, 500 pour la vitesse et tout ça. Je vais vous montrer. Donc je vais faire les quêtes. Hop. Bon, évidemment avec moi c'est facile. Par contre le fait d'être bloqué dans cette position c'est très bizarre. Je suis vraiment très bizarre mais c'est pas grave. 4 et 5. Quête complète. Et le jeu et vous êtes re-TP à l'endroit où vous avez eu la quête. Bon sauf que là ça bug un peu et ça met à l'autre. Il y a deux X-Fighter Trainer. Il y a lui là-bas et il y a lui là. Les X-Fighter tout simplement ici. Après vous avez aussi une autre, la troisième quête où il faut tuer des mecs quoi, qui est donc parce que les X-Fighters au moment sont assez faibles. Hein, moi je suis dans le milieu on va dire des forts. Et pour ça vous allez dans la première ville, oui parce qu'il y en a deux. Hein. D'ailleurs c'est exactement le même j'ai l'impression, mais bon. Au moins ils ont fait l'effort. D'ailleurs moi je trouve la map vraiment vachement bien faite quand même. Évidemment, ça manque un petit peu de détails, mais c'est vraiment très bien fait. De tous les jeux Dragon Ball que j'ai fait, c'est celui-là vraiment que je kiffe le plus. Et vous allez voir, sur ce coin de rue-là, il y a tout simplement un mec. Un citoyen qui vous demandera de tuer 5 Evil Saiyans. Les Evil Saiyans, c'est les guerriers de l'espace. Hein, qui sont tout simplement ici. Vous l'aurez reconnu avec leur petite capsule là. Là, les fameuses capsules. Et ils sont là. Donc au stade où j'en suis, ils sont assez puissants. Enfin, pas non plus trop. Hein. Je peux quand même les battre assez facilement au corps. Voilà. Maintenant, on va passer aux boss. Les boss, eux, sont plus compliqués à battre. Mais voilà. Donc je vais en premier vous montrer le premier boss du jeu qui est tout simplement Krillin. Donc il se trouve sur l'île de la maison où il y a Tortue Géniale et tout, c'est-à-dire sur l'île là-bas. D'ailleurs, petit truc comme ça, mais moi, l'eau là, ça me fait carrément penser à l'eau dans Zelda's Wind Waker. Voilà, petit truc comme ça, ça me une différence vraiment penser. Voilà, vous parlez. Donc, Krillin, il se trouve juste là, c'est le premier boss du jeu, le moins fort. Vous y parlez. Hop. 600 all stat 300. Et vous êtes téléporté ici, sur une île. D'ailleurs, si vous pouvez voir, là, c'est l'île principale. Et juste là. Bon, moi, évidemment, je pense que j'ai limite one shot, presque. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez verrouiller les ennemis. Quand vous êtes assez proche, vous appuyez sur la touche F. Et hop, vous pouvez tourner autour de lui, c'est assez pratique. Surtout pour deux choses, les attaques au corps à corps et les attaques d'énergie. C'est assez puissant. Donc voilà, le premier boss du jeu. Je sais pas où tous vous voulez faire, sinon ça va être long, il se trouve que j'ai pas tant de niveau. D'ailleurs, petit truc comme ça, mais regardez au loin. Il y a une île.
Et en fait, si vous montez assez haut, vous pouvez voir toutes les îles où vous affrontez des boss. Parce que chaque boss, vous êtes téléporté sur une île. Oui, j'ai découvert ça parce que d'ailleurs, je pourrais même vous montrer des petites techniques pour farmer en étant FK. Hein. C'est pas interdit. Hein. Parce que honnêtement, moi je me rappelle pour avoir mon premier Reaper, c'est vachement long. D'ailleurs, en attendant qu'on y soit, vous allez dans Menu. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Vous avez la musique. Si vous appuyez en vous avez la musique. Si vous enlevez, vous n'avez plus la musique. Vous avez que les effets. Vous avez le shop, donc pour acheter plein de trucs avec des Robux. Vous avez aussi le Mastery, donc c'est tous les trucs à acheter, tous les trucs justement que je vous montrais. Les trucs que je vous montrais qu'il faut acheter avec des Rebirths. Et on a encore une option, mais je vais vous montrer, enfin deux, je vais vous montrer après. Donc il y a, vous voyez là, donc là il y a le X-Fighter, enfin le X-Fighter Trainer. Et le boss est juste en face, c'est Kid Gohan. Juste ici. Bon, je vais pas sur votre combat, c'est très long. Voilà, juste ici. Donc c'est le deuxième boss du jeu, je vous l'ai fait dans l'ordre. Après Kid Gohan, vous avez Raditz. Alors moi, quand j'ai découvert ça, j'avoue que ça me faisait bizarre quand même, parce que, enfin, Raditz dans Dragon Ball Z, qu'on voit pour la première fois, il est puissant, quoi. Il éclate Son Goku, littéralement. Bon, au final, il se fait tuer. Mais bon. Et pourtant, c'est le troisième boss du jeu. Juste ici, Raditz. D'ailleurs, ils ont pas fait au guerrier de l'espace leur monocle qu'ils ont là. Une espèce de monocle là pour analyser la puissance. Qui est là. Après, la prochaine, c'est Nappa. Donc l'autre guerrier de l'espace des 3. Oui, je dis 3 normalement. Avec Son Goku puis Son Gohan, faut faire 5. Mais je dis 3 parce que voilà quoi. Nappa qui est tout simplement là. Donc c'est le plus gros Nappa. Ici. Ça, il a un petit problème de bras lui, mais c'est pas grave. Troisième, c'est donc le troisième qui a l'espace, qui est tout simplement Vegeta. Vegeta, pour le trouver, il faut aller dans les montagnes là-bas. Pareil, je vais vous montrer. Vous avez l'option Side Switch. Ou Switch Side. En fait, je vais vous montrer un peu dans les skills. Si vous allez dans l'énergie, par exemple, vous pouvez voir que certaines cases, donc là comme ça, sont en gris, vous avoir. Et quand vous créez votre personnage, vous choisissez soit d'être gentil ou d'être méchant. Selon si vous êtes gentil ou méchant, vous avez des capacités. Il y a des trucs que vous allez avoir et d'autres non. Par exemple là, moi, je suis gentil. C'est-à-dire que l'attaque, le Death Beam, je ne peux pas l'avoir. Mais le spécial Beam Canon, vu que je suis en good side, je peux l'avoir. Pareil pour les formes. C'est pareil. Mais, voilà. Mais après, si vous voulez, moi je vous conseille après, si vous voulez bien tout découvrir, c'est vous faire, si vous faites tout le jeu. Bon après ça va être long de faire tout le jeu quand même. Mais bon, vous faites tout le jeu avec un certain côté. Moi je vous conseille le gentil. Hein. Parce qu'honnêtement, les attaques méchantes, j'en ai déjà testé un petit peu. Au tout début, j'étais méchant, ouais. C'était pourri. Quoi. Après, j'ai pas testé les plus puissantes. Hein. J'ai testé les premières. Vous allez dans Menu, vous cliquez sur Switch Side. Et en fait, au début, ça coûte 20 000, je crois. 20 000 ou 10 000, je sais plus. Non, je crois que c'est 20 000. Ouais. Et à chaque fois que vous faites ça, ça augmente de 10 000. Là, c'est 50 000 pour moi. Donc là, vous avez Vegeta. Super Vegeta. Juste ici. Après, le prochain boss, c'est Freezer. Freezer, pour le trouver, il va vous falloir aller dans le biome neige. Parce que là, on est, ouais, dans le désert, on peut dire. Et l'option, en attendant, c'est les rebirths. Moi, pour avoir mon premier rebirth, il fallait que j'ai 2 millions sur tous mes stats. Vraiment, c'était un petit peu long quand même. Et ça donnait plus 20% d'XP et New Form. Alors, attention, New Form, ça veut pas dire qu'on vous offre gratuitement des formes, non. En gros, vous avez le droit de les acheter. Si je vais dans Forme, ici, vous pouvez voir que je peux avoir... Attendez, parce que... Voilà. Alors, par exemple, celui-là. D'ailleurs, moi, c'était celui-là que j'avais. Et si je vais dans les derniers, par exemple, ici, il demande un rebirth.
J'ai beau avoir 3 millions, si j'ai pas le premier rebirth, je ne pourrais pas l'avoir. Voilà. Ça donne 20% d'XP en plus. C'est pour ça que c'est quand même assez rapide. Donc Freezer, et tout simplement, ici. Après, pour l'instant, ces boss-là, donc moi, par exemple, là au stade où j'en suis, je peux arriver à comment les battre. Là, on va passer sur les boss quand même plus compliqués à battre, avec simplement Perfect Cell. Alors pour ça, il faut se rendre par là. Et vous avez tout simplement ici l'arène grise, donc l'arène là. Et vous avez tout simplement ici un petit PNJ, et c'est Perfect Cell. Donc voilà. Ce boss, moi j'avais le Super Saiyan bleu et j'arrive à le battre. C'était assez long, mais j'en cassais ma coup. Maintenant on va arriver sur les deux derniers boss, les plus compliqués du jeu, à savoir les deux Goku. Oui, il y en a deux. Il y a le premier Goku, juste ici, en Super Saiyan 2. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai exactement la même coupe de cheveux. Ah non, presque. Et tout simplement là. Donc moi j'ai presque la même tenue, ou la même. Alors lui, je vous le dis, il est assez puissant quand même. Bon, moi là, vraiment au stade où j'en suis, je suis au mystique, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné ma forme. Je me fais presque one shot, hein. Je pense que je me fais one shot, hein. Voilà. Et on va finir avec le dernier boss, avant la fin de cette vidéo, qui est tout simplement Son Goku, encore une fois. Et c'est pas le même. Son Goku, mais bleu. Il se trouve normalement sur ce rocher là-bas. Ah, là, il était là. Mais il y a un joueur qui s'entraîne là-bas. Et tout simplement ici, Son Goku bleu. Ah, il est assez stylé, c'est le boss le plus puissant du jeu. Il n'y a pas plus compliqué. Voilà, vous avez vu. Je me suis fait complètement victimiser. Ah, et je viens de me rendre compte que j'en ai oublié un. Excusez-moi, mais il y a 10 boss en tout, c'est un peu compliqué pour moi de retenir l'ordre. Donc, excusez-moi. Après avoir affronté Nappa, entre Nappa, donc qui se trouve dans ce coin-là, là-bas, et Vegeta, là-bas, il y en a un. Le Top X Fighter, qui se trouve là. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement, je l'ai oublié lui. Il est ici. Le Top X Fighter. Donc, il se trouve entre Nappa et Vegeta. Donc dans l'ordre, je vous le redis, ça fait en premier Krillin, Kid Gohan, Raditz, Nappa, le Top X Fighter, Vegeta, Freezer, Perfect Cell, Sangoku en Super Saiyan 2 et Sangoku en Super Saiyan non, Sangoku en Super Saiyan jaune et en dernier Sangoku en Super Saiyan bleu. Donc voilà. Et bien du coup ça m'a débloqué. Donc voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié normalement, non. Non. Donc voilà, petite vidéo. Honnêtement, si vous aimez Dragon Ball, je vous conseille absolument ce jeu. Il est énorme. Vraiment. Moi, je le kiffe, je l'adore. Il est vraiment génial ce jeu. Il est vraiment juste ouf. Vous pouvez créer son propre Super Saiyan et tout. Vous avez des Kamehameha, mais laissez tomber. Allez, je vais vous montrer un petit peu juste les noms. Vous avez Super Kamehameha, Kamehameha x10, God Kamehameha, Big Bang Kamehameha, non, c'est les payants Final Kamehameha et tout. Et vous avez ici Fusion. Alors ça, je vous le dis, j'ai pu voir un petit peu sur YouTube ce que ça faisait. Je vais vous le dire. Après, vous pouvez avancer genre de 10-20 secondes, hein, tant que je finisse. Si vous voulez vraiment ne pas être spoilé, mais ça va. Simplement, vous débloquez 7 attaques et de qui vous 3 rebirths, 1 million par chaque stat, enfin pour la force, l'énergie et la vitesse. Et si vous avez deux joueurs comme ça qui ont cette attaque fusion et que vous l'utilisez avec un autre joueur, vous allez fusionner.
Bon, après, il y a qu'un seul joueur qui contrôle, hein. Et je crois que ça fait un boost genre plus d'1 milliard par stade, c'est incroyable. Donc voilà, petite vidéo, voilà, que je voulais vous montrer tout simplement. N'hésitez pas, le jeu, regardez, je peux me montrer sur la page internet. Il est juste là, Dragon Ball Ultimate. Je vous conseille vraiment ce jeu. D'ailleurs, si vous voulez voir ici, il y a comment dire, tous les contrôles. Vous pouvez même y jouer sur votre téléphone tablette, hein. C'est aussi compatible, hein. Bon, évidemment, le jeu est plus dur à jouer, c'est sûr. Mais vous pouvez, hein. C'est pour ça, vraiment, je vous conseille. Testez-le. À part si vous aimez vraiment pas Dragon Ball, sinon, essayez-le. Moi, avant, je connaissais un petit peu Dragon Ball, hein, mais je connaissais que Son Goku, quoi. J'ai découvert ce jeu par hasard. Je me suis mis à regarder Dragon Ball Z, hein. Là, je suis à l'épisode 20-21, je crois, un truc comme ça. J'adore ce jeu. Donc voilà, petite vidéo sur Dragon Ball Ultimate. Si ça vous plaît, je vous en ferai peut-être une, je vous montrerai plus de trucs et tout, je vous montrerai mon avancement à chaque fois, tout simplement, il y a de nouveaux trucs à débloquer. Donc je vous conseille d'y jouer de votre côté, si vous aimez Dragon Ball et tout. Et moi, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.